6 principes puissants pour gagner le respect au quotidien. Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de respect, quelque chose de vraiment important pour s'épanouir dans la vie. Et oui, parce que le respect, c'est le fondement des relations saines, que ce soit avec vos amis, votre famille ou même au travail. Le truc, c'est que le respect, ça se gagne. Ce n'est pas en criant ou en marchant sur les autres qu'on obtient le respect. Du coup, je vous ai préparé une petite vidéo spéciale avec 6 principes assez simples à mettre en place, mais super efficaces pour gagner le respect des autres au quotidien. Restez bien jusqu'à la fin, parce que chaque conseil est important et va vraiment vous aider à changer la donne dans vos relations. C'est parti! Premier principe, et c'est quelque chose de tout bête. N'allez pas là où vous n'êtes pas invité. Imaginez, vous débarquez à une fête où vous ne connaissez personne, sans y avoir été invité. Ça ne se fait pas vraiment, hein? C'est le meilleur moyen de passer pour quelqu'un d'intrusif, et croyez-moi, ça ne donne pas envie de vous respecter. Et c'est pareil pour les conversations. Si vous voyez que les gens sont à fond dans un sujet et que vous n'y connaissez rien, essayez de saisir le fil de la discussion avant de vous imposer. C'est une question de respect pour l'espace des autres. Et puis, même si vous êtes invité quelque part, essayez de ne pas trop vous éterniser. Rester trop longtemps, ça peut vite devenir pesant, même si vous êtes sympathique. Les gens ont leur vie, leurs occupations, et il faut savoir respecter ça. Parfois, il est préférable de partir un peu plus tôt, en laissant une bonne impression, plutôt que de s'imposer et de lasser tout le monde. C'est comme ça qu'on montre qu'on respecte le temps des autres. Et ça, c'est hyper important pour gagner leur respect en retour. En gros, apprenez à décoder les signaux, soyez attentifs à l'ambiance, et n'hésitez pas à vous retirer si vous sentez que c'est le bon moment. Vous verrez, les gens apprécieront votre sens de l'observation et votre respect pour leur espace personnel. Deuxième principe, traitez les gens exactement comme ils le méritent. Oui, je sais, ça peut paraître évident comme ça, mais en réalité, ce n'est pas toujours facile à appliquer. On a souvent tendance à vouloir être gentil avec tout le monde, à éviter les conflits, et du coup, on se laisse marcher sur les pieds. Mais en fait, être respectueux, ça ne veut pas dire être un paillasson. Si quelqu'un vous traite mal, vous manque de respect, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Au contraire, il faut savoir mettre des limites, dire stop. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut répondre à la violence par la violence. Le but, ce n'est pas de rentrer dans un rapport de force, mais plutôt de faire comprendre à l'autre que son comportement n'est pas acceptable. Et pour ça, il faut savoir rester calme, posé, et surtout, ferme. Expliquez clairement ce qui ne va pas, sans vous énerver, et montrer que vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Et à l'inverse, si quelqu'un vous traite bien, avec respect et considération, bah là, évidemment, vous pouvez y aller à fond sur la gentillesse et la bienveillance. Le but, c'est vraiment de trouver un équilibre, de créer des relations saines et équilibrées, basées sur le respect mutuel. Troisième principe, soyez excellent dans ce que vous faites. Alors là, attention, je ne parle pas de devenir le meilleur du monde dans absolument tous les domaines, hein. On a tous nos forces et nos faiblesses, c'est normal. Par contre, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que vous faites, essayez de le faire bien, avec passion et implication. Que ce soit dans vos études, votre travail, vos loisirs, donnez-vous à fond, visez l'excellence. Pourquoi ? Parce que quand on voit quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui se donne à fond dans ce qu'il fait, ça force le respect, tout simplement. On se dit que cette personne a de la valeur, qu'elle a des choses à apporter, et du coup, on la respecte davantage. Et puis, en plus de ça, viser l'excellence, ça a un autre avantage, ça booste la confiance en soi. Et qui dit confiance en soi, dit plus de charisme, plus d'assurance, et donc plus de respect de la part des autres. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un bourreau de travail et se mettre la pression en permanence. L'idée, c'est plutôt de trouver ce qui vous passionne vraiment, ce qui vous fait vibrer, et de vous donner à fond là-dedans. Chapitre 4. Investissez en vous-même. Quatrième principe, et c'est quelque chose de super important. Investissez en vous-même. Oui, vous avez bien entendu. Prenez soin de vous, de votre corps,
de votre esprit, de votre bien-être. Pourquoi est-ce si important pour le respect? Tout simplement parce que, si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres le fassent? Se respecter soi-même, ça passe par plein de petites choses du quotidien. Ça peut être prendre soin de son alimentation, faire du sport, dormir suffisamment, s'accorder des moments de détente, se faire plaisir. En gros, il s'agit de vous traiter avec bienveillance, comme vous traiteriez une personne qui vous est chère. Et puis, investir en soi, ça peut aussi vouloir dire se former, apprendre de nouvelles choses, développer ses compétences. Plus vous aurez confiance en vos capacités, plus vous vous sentirez bien dans votre peau. Et plus vous dégagerez une aura de confiance en vous, qui inspirera le respect des autres. Chapitre 5. Parlez moins, écoutez plus. Cinquième principe, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Parlez moins, écoutez plus. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On a souvent tendance à vouloir monopoliser la parole, à donner notre avis sur tout, à raconter nos histoires. Pourquoi? Parce qu'écouter, c'est une marque de respect, tout simplement. Ça montre que vous vous intéressez à l'autre, que vous accordez de l'importance à ce qu'il a à dire. Et puis, en écoutant attentivement, vous montrez aussi que vous êtes quelqu'un d'intelligent, capable de comprendre le point de vue des autres, même s'il est différent du vôtre. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire en permanence et ne jamais donner son avis. L'idée, c'est plutôt de trouver un équilibre, de savoir écouter attentivement quand l'autre parle et de parler à votre tour quand vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Chapitre 6. Soyez toujours propre et bien habillé. Dernier principe, et pas des moindres, soyez toujours propre et bien habillé. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Squeezie, c'est superficiel ça. Le respect, ça n'a rien à voir avec les vêtements. Et vous avez en partie raison, le respect, ça vient surtout de l'intérieur, de la façon dont on se comporte avec les autres. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'on vit dans une société où l'apparence physique a son importance. C'est comme ça, on ne va pas se le cacher. Et du coup, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la première impression que vous allez lui faire va dépendre en grande partie de votre apparence. Si vous êtes habillé n'importe comment, avec les cheveux en bataille et des taches sur votre t-shirt, forcément, ça va jouer en votre défaveur. Alors que si vous faites l'effort de vous habiller correctement, de soigner votre apparence, ça va renvoyer une image positive de vous. Ça va montrer que vous vous respectez vous-même et que vous accordez de l'importance à l'image que vous renvoyez aux autres. Et qui dit respect de soi, dit souvent respect des autres. C'est un cercle vertueux, en quelque sorte. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des fortunes en vêtements de marque ou passer des heures devant le miroir chaque matin. L'idée, c'est simplement de trouver un style qui vous correspond, dans lequel vous vous sentez bien, et de faire en sorte d'être toujours propre et présentable. À vous de jouer. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné quelques clés pour gagner le respect des autres au quotidien. N'oubliez pas que le respect, c'est la base de toute relation saine et épanouissante. En appliquant ces 6 principes, vous allez non seulement inspirer le respect, mais vous allez aussi vous sentir mieux dans votre peau et dans vos relations avec les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.